à toutes et à tous. Êtes-vous prêt aujourd'hui à créer une entreprise avec votre conjoint? Pendant le Covid, mon conjoint et moi, nous avons décidé de créer notre entreprise ensemble. Mon conjoint vient du monde de l'industrie et des multinationales, et moi, j'étais plutôt dans la micro-entreprise. Pendant des années, il me disait « Tu n'es pas dans la vraie vie, tu es dans un microcosme ». Le soir, il rentrait plutôt déprimé des conflits dans l'usine et moi plutôt excitée par ce que je vivais avec les jeunes entrepreneurs et les startups. Aujourd'hui, je vais partager avec vous notre expérience et répondre à 3 questions que l'on nous pose le plus souvent au sujet de l'entrepreneuriat en couple. La première question qui vient à l'esprit de tous, est-ce que créer une entreprise avec son conjoint accroît le nombre de conflits? Eh bien, pas forcément. S'il y a une répartition claire des rôles et des responsabilités, ça peut aider à éviter les conflits et les chevauchements d'activités. Si en plus il y a une complémentarité des compétences, ça peut aussi aider à diviser les tâches et à optimiser la gestion de l'entreprise. Mon expertise est dans le marketing, Jalel est dans la finance, il a été dirigeant pendant longtemps et c'était tout naturel qu'il soit gérant de l'entreprise. Il y a une expérience cependant qui nous a aidés à sauter le pas. J'avais décroché une mission pour accompagner les entrepreneurs et j'ai soufflé à l'oreille du commanditaire que j'avais un excellent coach en finance. Il l'a recruté. On a relevé le défi ensemble. C'était pas facile. On est tous les deux électrons libres, mais on s'en est bien sortis. Le commanditaire nous a donné une deuxième mission pendant le Covid et juste après, on a décidé de sauter le pas et de créer notre entreprise. Alors, la deuxième question est qui va diriger l'entreprise? En créant une entreprise avec votre conjoint, vous partagerez la responsabilité, la charge de travail, mais aussi la prise de décision. Il est important de s'entendre dès le début sur le mode de gestion. Qui va être le numéro 1? Qui va être le numéro 2? Ou est-ce que vous allez la gérer ensemble? Jalel est représentant légal, mais on décide de presque tout ensemble. Il est très important que des règles soient bien établies pour éviter les malentendus. La confiance est la base d'une bonne communication. On doit vraiment pouvoir discuter de tout. Transparence totale. Confiance. On s'est pas mal disputé. Chacun croyait dur comme fer en ses idées, mais au fil du temps, il y a un apprentissage, il y a un alignement, une régulation qui fait que la communication et la collaboration deviennent plus fluides. En fait, il est important d'avoir confiance en l'autre, mais aussi en ses capacités. Et vous allez être étonnés, mais lorsque l'enjeu est important et la réussite du projet vous tient à cœur, à tous les deux, vous êtes plus disposés à faire des concessions. La troisième question est celle de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais il y a une compensation tout de même. Travailler avec son conjoint permet de mieux équilibrer les exigences professionnelles et la vie privée. En fait, ça nous donne de la flexibilité pour planifier les horaires de travail, coordonner votre emploi du temps et pour gérer l'entreprise. Alors, vous allez me dire, à force de passer du temps ensemble, on n'aura plus rien à se dire? Eh bien, au contraire. Les échanges sont plus riches. Ils vont porter sur des orientations stratégiques de l'entreprise parce que vous allez avoir un niveau d'information plus complexe. Et il y a un enrichissement mutuel énorme grâce à ces échanges-là, contrairement à une relation professionnelle classique où il y a une sorte de compétition. Avoir un conjoint qui partage la même vision, les mêmes valeurs, mais aussi les mêmes défis, la même passion, ça peut apporter une complicité et une satisfaction plus grande. Ayant construit votre projet de vie ensemble, votre conjoint est le plus proche pour vous apporter un soutien psychologique dans les moments les plus difficiles. Il y a un partage de difficultés, mais aussi des plus petites victoires. Relever les défis
où vous êtes tous les deux impliqués est un vrai challenge. Jalel et moi, nous sommes tous les deux passionnés par ce que l'on fait et partager ensemble nous apporte une meilleure qualité de vie. Certains d'entre vous ont eu à un moment de leur vie aussi des opportunités professionnelles intéressantes qui exigeaient des déplacements longs et fréquents. Vous avez dû faire un choix en faveur de votre vie personnelle pour éviter la pression de votre conjoint. Eh bien, entreprendre avec votre partenaire fait que les déplacements et les moments de relâche sont un vrai moment de partage et d'échange. Pour les projets, Jalel, mon cofondateur, est du genre à rêver grand. Moi, je suis plutôt averse au risque. À nous deux, on fait un bon équilibre. Aujourd'hui, on a des projets en Afrique subsaharienne et à Tahiti. Pendant longtemps, j'en ai rêvé sans jamais oser sauter le pas. Alors, entreprendre à deux a contribué à briser certaines barrières psychologiques, à rêver plus grand pour l'entreprise aussi. Ceci dit, nous avons gardé chacun son bureau pour avoir chacun son espace de liberté. En résumé, ça peut être une belle aventure si c'est une volonté conjointe, mûrement réfléchie, si la relation est stable et mature, s'il n'y a pas de guerre d'ego. C'est une expérience qui est enrichissante et fructueuse pour le couple. Aujourd'hui, Jalel et moi, on est fiers du chemin qu'on a fait ensemble. C'est une alchimie qui n'obéit pas toujours à des règles rationnelles. Entreprendre en couple a contribué à améliorer notre qualité de vie. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard si nous avons créé notre entreprise pendant la crise sanitaire. Il y a eu une prise de conscience, un besoin de mieux être, de mieux vivre peut-être. Il y a quelques jours, j'ai lancé un sondage sur LinkedIn autour de l'entrepreneuriat en couple et vous allez être étonnés. 62% des répondants le font déjà ou y réfléchissent. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à entreprendre avec votre partenaire de vie? Je serai ravie d'échanger avec vous.